Désolé que vous ayez dû payer de votre liberté un acte dont je suis le seul responsable. C'est moi qui ai tué Elena. Mon Dieu, depuis tout ce temps. Pourquoi, Alex? Pour l'empêcher. C'était un accident, je vous le jure. L'empêcher de faire quoi? De tuer quelqu'un d'autre. D'autres? Cette femme. Eleanor Norris, j'ai tout découvert. Elena avait pris son nom. Il existait une véritable Eleanor Norris? Oui. Et ce qui explique les fausses factures établies sous ce nom. Vous tous. Vous pouvez me croire, elle vous aurait tué. Elle vous aurait tué. Vous avez fait plus de mal à cette pauvre fille malade qu'elle en a fait à nous tous qui sommes ici. Papa, il n'est peut-être pas trop tard pour réparer le mal qu'elle a pu faire. Êtes-vous disposé à répéter à la police ce que vous venez de dire? Non. Je ne dirai rien sur Elena. Quoi? Garder secret ce qu'elle a pu faire? Elle n'est plus là pour en répondre. Tout ce que nous voulons, c'est que Cruz soit libre. J'ai espéré que vous pourriez vous échapper. J'aurais tout fait pour vous venir en aide, Cruz. Vraiment. J'ai du mal à le croire. Vous voulez bien leur dire comment Elena est morte? S'il vous plaît. Oui. Je vais appeler une sténo pour prendre sa déposition. Qu'est-ce qui se passe? Simone, c'est dans le couloir. Vous n'avez pas à faire la loi ici. Oh, que si, docteur. Vous croyez que c'est quoi ici? Une espèce de royaume placé sous votre seule et unique autorité? Lorsqu'il s'agit de protéger mes patients, oui. Est-ce que c'est inné chez vous, les médecins, ou est-ce qu'on vous a dit d'écouter la voix de Dieu à l'aide de cet appareil? Cet homme vient tout juste d'être opéré. Peu m'importe qui en est responsable. Il a subi un traumatisme extrêmement grave. Jensen, Phil, on recherche un type qui a été blessé à l'épaule. Il y a marqué nom inconnu sur son dossier. Fouillez les chambres une par une. Dans ce cas, je vous conseille d'avoir un mandat. Vous voulez que je vous dise? Je comprends votre façon de réagir. Tout à fait, personne n'aime qu'on envahisse ce qu'il considère comme son territoire. Mais il faut aussi savoir accepter la défaite avec élégance. Ça m'est arrivé aussi. Vous saisissez? Écoutez, vous voulez vous venger de moi. Alors trouvez une autre façon de le faire. Parce qu'en aucun cas, je ne vous laisserai harceler mes malades. Vous avez de la chance. Vous n'avez blessé personne et vous n'avez pas une égratignure. Vous ne voulez vraiment pas que je téléphone à votre mari? Non, surtout pas, non, merci. Le monde ne va pas s'écrouler pour ça. C'est à voir. Il faudra que vous soyez présenté au juge. Ce sera rapide. Surtout, vous me laissez parler. Il est inutile de nier ce qu'on vous reproche. Et devant le juge, je vous conseillerais d'éviter le procès. Et après la condamnation, je plaiderais sa clémence. Une amende de préférence à une peine d'emprisonnement. Mais ne perdez pas de vue que, de toute façon, il va falloir vous faire soigner et également subir une peine d'intérêt collectif pendant 1 an. Dire que j'ai vu ça arriver si souvent à des amis à Hollywood, c'était une attitude que je désapprouvais. Je me disais qu'il faisait un peu trop la fête, dire qu'on appelle ça faire la fête. Je ne crois pas que j'aurais besoin de me faire désintoxiquer. Victoria, se libérer de l'emprise de la cocaïne n'est pas plus dur que de le faire d'une autre drogue, mais la difficulté est de ne pas recommencer. Oh, jamais ça, plus jamais. Il faut que vous vous assuriez que ce qui vous a poussé à en prendre au début n'a plus lieu d'être et ne vous poussera pas à en reprendre. Je vais chercher votre sac. Oh, attendez, il est chez Mel et il ne risque pas de fouiller dedans, c'est pas son genre. Je disais ça en pensant à l'argent pour la caution. Vous avez de l'argent chez vous? Oh, je dépense tellement. J'ai de l'argent, oui, sur un compte épargne, mais je peux pas y toucher. Et vous n'avez pas un compte commun avec mes frères? Je ne veux pas de son argent. Victoria. Non, je vous assure. Non, je préférerais passer la nuit ici parce que la moindre petite chose qu'il fait pour moi me fait l'effet d'une énorme dette que je dois lui rembourser et je ne veux strictement rien lui devoir. Ne vous en faites pas pour moi. Vous n'avez pas à vous sentir responsable.
Inutile de me faire le numéro du dévouement. Si vous voulez que je vous fiche la paix, dites-moi où est le docteur Nicolas. Je vous le répète pour la dernière fois, il n'y a personne de ce nom parmi les malades inscrits dans cet hôpital. Scott? Monsieur, sur le registre de l'hôpital, au moins 12 noms sont marqués non inconnus. Il peut aussi avoir été inscrit sous un pseudonyme. Ouais. Et là, vous êtes tout de suite reconnu à votre toilette bon marché. Pour raison professionnelle. Je sais trop ce que vous appelez raison professionnelle, Keith. Qu'est-ce que vous lui disiez? Qu'est-ce que vous lui disiez sur moi? Je suis là parce que je recherche un prisonnier. Veuillez évader. Vous voulez bien arrêter? Votre éternelle excuse, vous disiez la même chose chaque fois que vous veniez chez moi. Vous arriviez et vous fouilliez dans tous mes tiroirs. Posez-moi ça. Arrêtez. Vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien à lui apprendre vous concernant. Il lui suffit d'interroger n'importe qui dans la rue. Tout le monde vous connaît. Et voilà. C'est ce que vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas de me voir heureuse. Vous ne voulez que me voir souffrir, avouez-le. Et bien même si je souffrais l'enfer, jamais plus je ne vous approcherai. Vous pouvez me faire confiance. Comme ça. On vous apprend ça dans votre métier, à bousculer des femmes aveugles? Mais qui a commencé à bousculer qui? Je vous pousserai volontiers du haut d'une falaise. Il est encore un peu tôt pour que je quitte cette vallée de larmes, ma chérie. Merci bien. Bon, je vais faire un tour en réanimation et aux urgences. Vous faites le rez-de-chaussée, le premier étage, et vous allez jusqu'au milieu de l'hôpital. Vous partez en haut et vous faites le chemin inverse. Si vous trouvez quoi que ce soit, prévenez-moi, compris? Et si vous croisez Madame Capwell dans un couloir, aplatissez-vous contre le mur jusqu'à ce qu'elle soit passée. Ouf! Je l'ai remis à sa place, non? J'espère qu'il ne t'a pas trop ennuyé. Il est parti. Mais pour combien de temps? Et les deux policiers? Ils sont partis dans des directions opposées. Il a dit qu'il allait faire fouiller l'hôpital. Il en est capable. Rose, il faut s'en aller. Oui, je sais, mais ce médecin est toujours là, devant la porte, et il va se poser des questions s'il nous voit tous sortir d'ici. Quoi ne pas en finir en demandant à Timmons de venir ici écouter ses aveux. Il lui restera encore un meurtre à élucider. Exactement, et je devine qu'on m'accusera encore. Qu'est-ce que vous savez sur le docteur Schott? Simplement qu'Helena le consultait. Qu'est-ce qu'il savait qu'il n'aurait pas dû savoir? Je n'en sais rien, il ne me l'a pas dit. Je croyais que vous connaissiez. De vue, de réputation, c'est tout. Je ne savais même pas qu'elle le consultait avant... Avant que vous n'ayez fouillé chez lui? Vous l'avez tué? Non. Non. Vous avez déjà menti. Ken, vous avez ce fameux dessin? Je crois qu'il dit la vérité. Je ne vois pas ce qu'il gagnerait à mentir. Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une longue histoire. C'est vous qui aviez mis le bouton de manchette chez moi pour que Keith le trouve? Non. Aviez-vous accès au coffre-fort d'Helena? Est-ce que vous saviez qu'elle possédait un coffre-fort? Non. Qu'est-ce que tout ça veut Eh dire? bien, ça peut sembler bizarre, mais il y a quelqu'un d'autre d'impliqué dans cette histoire. Depuis le début, quelqu'un s'est contenté d'observer et de tirer les ficelles. Quelqu'un qui voulait qu'Helena meure et qu'on me fasse porter le chapeau. Seulement, il avait compté sans votre présence. Et comme son plan a échoué, il a essayé de me coincer une seconde fois. Enfin, quoi qu'il en soit, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, il faut se sauver. Oui, on a peu de temps pour le faire. On peut être obligé de se séparer. Dans ce cas, tu sais où on se retrouve, hein? Au moment où je comprends ce qui se passe, il faut que tout change. Et nous, que faisons-nous? Je vous suggère de rester là jusqu'à ce que Mason ait obtenu sa déposition. Il me paraît souhaitable que toute la famille reste très unie durant les jours qui viennent. Il y a quelqu'un qui cherche à nous nuire et à moins que je ne me trompe, il sait que nous savons. Il y a quelqu'un? Oui, à mon avis, c'est un simple. Je m'occupais de ce... Oh, non. Je vous croyais parti. Mais oubliez-moi un peu. Hein. Keith, il faut que je vous parle. Oui, je connais votre histoire par cœur. Ce que j'ai à vous dire est très sérieux. Est-ce que vous me regardez? Oui. Je veux que vous me... Regardez-moi. Ce que vous faites n'est pas honnête. Pourquoi? Votre petit copain sait où Nicolas s'est réfugié. Alex, ne pensez plus à Alex et ne pensez plus à Scott. Je parle du mal que vous nous faites à vous et à moi. On est coincé. Il va peut-être s'en aller. Il est revenu fouiller tout l'étage. Quand il aura trouvé Nicolas, il fera encercler le pâté de maison. Il vaut mieux s'en aller tout de suite. Mais comment? Je ne pensais pas vous trouver ici. Ça m'est tout à fait égal. J'espère que nous en resterons là. Je vais vous dire, Keith. Parfois, vous agissez comme un petit garçon. Comme Brandon autrefois.
La seule façon qu'il avait de prouver à quelqu'un qu'il aimait, c'était de lui donner quelques coups de poing. Ne me tentez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il était très énervé, il allait dans le jardin et il sautait du haut de n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il se soit égratigné le coude ou écorché le genou. Et ensuite, il revenait, il me montrait qu'il s'était fait mal pour que je me sente coupable de ne pas avoir été là pour l'empêcher de tomber. Je ne suis pas Brandon. Non. Non, loin de là. Mais je vous fais souffrir. Et vous n'avez pas besoin d'en rajouter pour me montrer à quel point vous souffrez, parce que j'en suis désolée. Et alors quoi? Vous voulez me faire croire que vous vous souciez de moi? Au contraire, c'est moi qui fais tout pour vous empêcher de souffrir plus tard. Mais on ne peut pas sauver une femme en détresse quand elle est persuadée de nager dans le bonheur. Si, je suis heureuse. Pourquoi refusez-vous de l'admettre? Oh non, vous croyez que vous êtes heureuse parce que vous avez trouvé un type respectable et qui n'a pas peur de marcher dans la rue à votre bras. Mais la Gina que je connais aurait refusé d'être considérée comme un petit chien. Il n'y a que vous pour me regarder avec ces yeux-là. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les siens. Comment savez-vous ce qu'il regarde ou ne regarde pas? Comment savez-vous qu'il ne se barbe pas au point de bailler en pensant qu'il serait mieux devant la télé? Parce que je le connais, Keith. Et vous, non. Oui, c'est vrai. Certains médecins aiment passer leur temps auprès des impotents. Ça leur donne de l'importance. Mais ils finissent par se lasser et ils les quittent pour s'occuper d'autres malheureux. Et alors là, qu'est-ce que vous ferez? Vous vous retournerez vers qui? Je ne serai peut-être pas là. Ou je n'aurai pas envie d'être considéré comme un petit chien. Je n'ai jamais prétendu que c'est ce que vous l'étiez. Assez de bavardage. J'ai du travail qui m'attend. Une minute, infirmier. Où est-ce que vous conduisez ce malade? Au bloc opératoire. L'ascenseur réservé aux malades est par là. Je suis nouveau, excusez-moi. Vous êtes en état d'arrestation. Scott, qu'est-ce qu'il fait? Et vous aussi. Où est Castillo? Allez, filez en vitesse. Gina, poussez-vous de là. Danny, je te conseille de ne pas dégainer. Je fais mon devoir. Pour toi, mon vieux. Madame Mallory? Madame Mallory? Ah, elle a laissé un mot. Victoria? Elle avait envie de dormir, alors elle a emmené le bébé chez elle. Oh. Il faut que je vous laisse. Il y a du nouveau en ce qui concerne Cruz et ça pourrait être la solution que nous espérons. Tant mieux. Oui, alors allez-y. Cependant, je vous avoue que ça m'ennuie de vous laisser toute seule. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez que je dise à Mason, dites-le. Oh, non. Je m'en chargerai. Vous souhaitez que je sois présente quand vous le lui direz? Non. Non, Julia, je vous remercie d'être restée auprès de moi et je vous suis reconnaissante d'avoir payé cette caution. Mais maintenant, c'est à moi de me prendre en main et je vous rembourserai dès demain. La question d'argent ne m'intéresse pas, je vous assure. Ce que je veux surtout, c'est vous aider. Julia, je vous assure, vous n'avez aucune obligation envers moi. Vous n'avez pas non plus à vous sentir responsable du dramatique échec de mon mariage. Ça n'a rien à voir avec vous, rien du tout. Je l'ai cru à un moment, mais je sais maintenant que vous n'avez rien fait de mal. Je ne sais pas, il est possible qu'en certaines occasions, j'aurais dû me conduire autrement. Il y a eu peut-être aussi certaines choses que j'aurais dû éviter. Et lesquelles? Vous avez voulu quitter votre travail pour vous éloigner de Mason. Vous ne pouviez rien faire d'autre? Je ne veux pas que vous croyiez que tout ce que j'ai fait ce soir, venir vous récupérer chez Mel, demander votre liberté sous caution et... Enfin, disons que si j'ai fait tout ça, c'est parce que je vous considère comme mon ami. Je n'ai pas... Je n'ai pas beaucoup... Enfin, pas tellement d'amis femmes dans cette ville. Et je crois que si vous connaissiez ma sœur Augusta, vous comprendriez pourquoi. Je sais que j'ai sans doute été maladroite. Mais toutes les deux, nous avons beaucoup souffert. Et j'aimerais me dire que nous pouvons compter l'une sur l'autre. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Malheureusement, tout change dès que Mason arrive là où nous sommes. Pourquoi faut-il que ça se passe toujours comme ça? Plus maintenant. Je l'espère. Parce que, Julia, la seule chose dans laquelle je crois, c'est cette amitié entre vous et moi. Le manque de confiance, c'est comme une maladie. Ça s'empare de vous et ça ne vous quitte plus. Et on finit parfois par se retrouver en train de faire justement ce qu'on redoutait le plus.
Uniquement parce qu'on ne supporte pas une telle pression. Je n'ai jamais vraiment apprécié la cocaïne. Et si mon mariage est un tel échec, je peux au moins me dire que c'est pour cette raison. Je suis désolé, on n'arrive pas à leur mettre la main. Où est-ce que vous étiez passé, vous? Vous m'aviez dit ça. Jamais de la vie, vous. C'est vous qui êtes responsable de tout ça. Qu'est-ce que vous racontez? Vous m'avez gêné. Pas du tout. Si vous ne vous étiez pas mis sur mon chemin, j'aurais pu les rattraper. Je n'y peux rien, je voulais vous aider, j'ignorais qui était qui. Oh, la ferme. Qui? Mais non, mais je me doutais que vous étiez dans le coup. Où est-ce qu'ils sont? Qui? Je suis là pour prendre une déposition et ça vous intéresse au premier chef parce que ça va vous permettre de relancer l'affaire Elena Nicolas. Oh, ne rêvez pas, votre client a déjà été condamné. Oui, mais quelqu'un d'autre vient d'avouer. Oh, mais oui, vous savez, on a chaque semaine quelqu'un qui vient s'accuser du meurtre d'Elena, sans parler de tout ce qu'on peut lire dans les journaux. En l'occurrence, c'est bien plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de son père. On a dû aller plus vite que lui. Oui, probablement. Eden, ne soyez pas inquiète, il sera là dans une seconde. Et s'il n'a pas réussi à s'enfuir, je veux dire s'il n'a pas pu quitter l'hôpital. Bon, écoutez, je vais retourner là-bas et l'aider s'il est en difficulté. Dans ce cas, je vous accompagne. Non, il faut que vous soyez là si jamais il arrive. Bonne chose. Croyez-moi, la chance n'a rien à voir dans tout ça. Un homme ne devrait jamais faire attendre une jolie femme. Bonjour, Eden. J'espère que tu te rappelles ton pauvre ex-mari que tu as tant méprisé. Non? Oh, Dieu. Kirk. Quelle idée de commander une salade chez Johnny. Tu sais ce qu'on dit, il y a une saison pour chaque chose. Seulement chez Johnny, ils ne doivent pas le savoir. Tu veux que je te commande autre chose? Non. Non, inutile, je ne mange que pour te tenir compagnie. Oh, pardon, je sais que j'ai un appétit d'ogre. Non, c'est pas vrai. En tout cas, je suis sûre que tu ne manges pas les enfants. Et puis, de toute façon, avoir un appétit d'oiseau ne correspond pas à mon tempérament. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Tu respires la joie de vivre. Tu me dis des choses gentilles. Et tu sais toujours les dire au bon moment. Et dans combien de temps dois-tu retourner à l'hôpital? Environ 3 quarts d'heure. Tu dois te lasser de mes horaires, non? Il faut être fou pour envisager de partager la vie d'un médecin. Alors, c'est que je suis vraiment folle. Je suis épuisé comme si j'avais fait un marathon. Après avoir affronté Keith, ça ne m'étonne pas. Il te suffisait de lui dire où se trouvait où le docteur Nicolas se trouvait. Mais je plaisante. Un homme qui vient d'être blessé, il se serait réveillé en croyant être déjà en enfer. De plus, je ne supporte pas les brouettes. Keith a toujours été comme ça. On finit par s'y habituer, on ne le remarque même plus. Est-ce que je parle trop? Non. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne bailles pas? Veux-tu cesser de t'inquiéter à tout bout de champ? Avant, tu étais angoissé de peur de me choquer, maintenant, c'est de peur de m'ennuyer. Si tu veux savoir, je suis partagé entre ces deux sentiments. Je suis sans doute un peu bête. Sans aucun doute. Et arrête un peu d'acquiescer à tout ce que je dis. Ah. Bon, au moins j'ai dit quelque chose de drôle. Je me suis trouvé face à Elena, elle avait un revolver. J'ai essayé de la persuader de me le donner. J'ai entendu Cruz frapper à la porte. Et c'est à cet instant que j'ai compris ce qu'elle avait l'intention de faire. J'ai essayé de lui arracher le revolver. Elle s'est débattue et le coup est parti. Et
Elle est tombée. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Je me suis paniqué. Elle n'était pas morte. Je sais que je n'ai aucune excuse. Cruz est entré, je l'ai vu quand je partais. Je ne pensais pas qu'il serait accusé. Mais vous vouliez néanmoins qu'il soit condamné. Je n'ai rien fait pour l'empêcher. Merci, Liliane. Voulez-vous le faire taper et le rapporter ici aussi rapidement que possible? Kiss, je vais tout mettre en œuvre pour que la condamnation soit annulée. Vous n'avez pas d'objection? Excusez-moi, il faut que j'aille prendre l'air. Pamela. Est-ce que vous avez toujours l'intention de m'arrêter pour avoir aidé un coupable alors qu'il ne l'est plus? Voulez-vous que je vous dise, en dehors du fait que je suis curieux de savoir pourquoi le docteur Nicolas se décide enfin à avouer qu'il a tué Elena, nous semblons tous oublier qu'il y a en fait 2 meurtres. Oh, vous voulez me dire quel motif aurait eu Cruz pour assassiner le docteur Schott? Je dis simplement que l'affaire n'est toujours pas élucidée. Non, vous voyez simplement la victoire en train de vous échapper, et c'est ce qui ne vous plaît pas. Même si je voulais admettre que Cruz Castillo est aussi pur que l'enfant qui vient de naître avant qu'il ait été condamné, il a commis depuis de nombreux délits dont il va devoir répondre. Il n'a agi qu'en état de légitime défense. Permettez que je vous pose une question. Vous comptez poursuivre un homme que tout le monde juge innocent peu de temps avant les élections? Tant que je n'ai pas trouvé de meilleur suspect, je reconnais qu'il sera difficile de prouver la préméditation. Alors voilà ce que je vous propose. Homicide involontaire dans le cas du docteur Schott. Ça vous va? Hein? Vous oubliez ceci? Cruz n'aura pas la possibilité de vous aider à trouver le véritable meurtrier. Alors, pour preuve de notre bonne foi, nous vous permettrons d'interroger Cruz si, et seulement si, il n'est pas poursuivi. Oh, vous êtes plutôt dur en affaires. Eh bien, ça me va, c'est d'accord. Si Cruz s'avère être aussi innocent que vous le prétendez, j'accepte le marché. Enfin, à condition qu'il soit là à 2 heures. 2 heures du matin? Ça ne nous laisse que 2 heures. Il n'en faut pas plus à un innocent pour prendre sa décision, Shani. Nous ne savons pas où il est, Timmons. Dans 2 heures, où je considérerais qu'il admet sa culpabilité. C'est faisable? Sans problème. Chez Johnny à 1h15, je t'aime, Id. Id? Oh, c'est pas son écriture, ça. C'est pas son écriture. Où est Cruz? Oh, tu m'avais dit qu'il serait là. Oh. Eh bien, il y a moi, la classe. Mais qu'est-ce que tu as fait de lui? Tu n'arrives jamais à te concentrer sur le moment présent, Eden. Tu as un esprit confus. Tu l'as toujours eu, tu n'es tout bien réfléchi qu'une vile créature. Mais même la plus vile doit être vénérée. À ce que l'on dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai disparu pendant quelque temps. Je te croyais toujours en prison. Oh, Eden. Eden. Quelle a été ma tristesse quand j'ai lu dans les journaux que j'étais veuf. C'est sans doute pour ça qu'on m'a libéré sur parole. On a eu pitié de moi. J'étais bien entendu un détenu exemplaire. De ma part, c'était tout à fait naturel. N'est-ce pas? J'imagine que ton père était trop préoccupé par le décès de sa fille. Ou plutôt par les fluctuations de la bourse pour avoir remarqué que la liberté provisoire m'avait été accordée. Je m'attendais chaque jour à le voir se présenter à ma porte. Salut, Chani. Mais tout ça, c'est ma vie passée. Les choses qui devaient arriver. Et maintenant, c'est une nouvelle vie. Et elle se déroule à merveille. Si
tu me fais du mal. Si tu en fais à Cruz, tu n'auras pas de vie présente ou future. Et tu ne seras pas libéré sur parole cette fois-ci. Je ne retournerai pas en prison. Eh bien, n'en sois pas trop sûr. Oh, Eden. Surtout maintenant, tu devrais savoir qu'on ne doit pas être trop riche, ni trop sûr. Moi, je suis sûr. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Le mariage n'est pas une chose sacrée pour toi? Dis-moi. Le nôtre, en tout cas, ne l'a jamais été. Et je ne crois pas que tu aurais aimé que je vienne te voir. Ça, je ne sais pas. Ça n'est pas un endroit si désagréable. Je suivais des cours pendant la journée. Je bénéficiais de passe-droit. Les visites conjugales, c'était le dimanche. Et c'est ce qui m'a le plus manqué. Tu ne m'as jamais beaucoup apprécié comme amant. Ça, je sais. Mais j'ai appris à mieux me connaître quand j'étais en prison. Je crois bien que tu n'as jamais su me comprendre. Tout ça vient de ton imagination, ma pauvre Eden. Tu crois que je suis le diable incarné, mais c'est toi seul qui te complais à vivre dans la fange. Mais tu sais que je ne te juge pas, je trouve ça séduisant, comme je trouve séduisant tout ce qui émane de toi. Et pourquoi suis-je revenu? Tu ne le devines pas? Liliane a tapé la déposition et elle est prête à être signée. Vous m'obligez à vous poser la question. Où étiez-vous? Une amie a eu des problèmes et elle avait besoin de moi. Ah, vraiment? Et quelle amie? Une amie. Et n'insistez pas, je ne vous en dirai pas plus. D'ailleurs, je n'ai rien à vous dire puisque je ne travaille plus avec vous. Vous savez, j'ai démissionné. Il n'est pas dans mes intentions de me mêler de votre vie privée. Eh bien, voilà une très bonne idée. Pourquoi ai-je l'impression que vous m'accusez de quelque chose? Excusez-moi. J'ai eu une longue journée. Croyez-moi, Julia, la vie privée ne doit pas entrer en ligne de compte. Mais tant que tout ça n'est pas fini et que Cruz n'est pas innocenté, je pense que nous devons être à l'écoute l'un de l'autre jour et nuit. Nous ne devons pas non plus cesser de surveiller qui est capable de tout. Vous n'êtes pas d'accord? Si, bien sûr. Nous pouvons consacrer 1 heure ou 2 par jour à nos problèmes personnels, mais le reste du temps, nous devons continuer à faire équipe. Comme des avocats. Exactement, comme des avocats. Oui. C'est bien. Décrochez, voulez-vous? Madame Mallory? Mais enfin, Julia, qu'est-ce qui se passe? Je vous attends! Victoria, c'est moi. Je n'ai pas pu venir à la soirée. Je suis désolé, je crois que nous allons enfin pouvoir faire innocenter Cruz. Mais j'ai encore à faire et je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Si Julia t'appelle, veux-tu lui dire que je l'attends?
Y a quelqu'un? Eden? Qui est à l'appareil? Ce n'est pas Eden. Vous êtes qui? Où est Eden? Ne bougez pas. Contentez-vous de regarder autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? De moi. Question de vie et de mort, venez à Saint-Barnabé, dans Wildwood. Qu'est-ce que tu as fait à Cruz? Non! Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Alors, calme-toi. C'est mon acte de vénération de chaque jour. Et tu vénères quoi maintenant? Dis-moi, Kirk! Pas l'argent. J'ai enfin compris pourquoi tu ne pouvais pas m'aimer. Mais tout ça est pardonné. J'étais obsédé par ce qui est matériel. Je n'avais pas d'autre ambition que de devenir un de ces hommes d'affaires abrutis que l'on voit de nos jours traîner le long des trottoirs de Wall Street. Mais tu m'as fait prendre conscience de ma valeur. Tu as été mon premier contact avec un monde plus raffiné. Rien que pour cela, je n'aurai ta mémoire. À jamais. Tu connaissais Elena Nicolas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai fait pour elle ce que tu as fait pour moi? Depuis le début, tu étais mêlé à cette histoire. Pas tout à fait. Elena était peu sérieuse et indisciplinée. C'est pourquoi je l'ai persuadée de suivre mes conseils. Ah oui, et comment? Tu sais, il est facile de dominer quelqu'un de fragile. Il n'y a qu'à voir comment tu agis avec moi, avec chacun de mes gestes, chacune de mes pensées. Je n'avais aucune idée de ce qu'est la liberté avant d'avoir été en prison. C'est ce que le maître m'a appris. Le maître? Mon compagnon, mon professeur, mon guide. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Tu as pitié de moi? Tu continues à me trouver ridicule, Eden? Kirk, c'est ton état d'esprit, tu étais... Oh, que je suis triste de voir que quelqu'un s'est servi de toi. Et toi, qu'est-ce que tu avais à m'offrir? Je n'étais aucune utilité pour toi, ni pour les autres. Mais le maître m'a pris sous son aile. Et il m'a appris le dévouement, la fidélité, l'honneur. Il m'a appris à reconnaître le signe du mystère. Non, non, le mystère est ici. Le mystère, c'est le désir d'un objectif qui ne peut être ni atteint, ni possédé. Le mystère, c'est toi. Oh, tu es déçu, Channing. Tu es déçu que je ne sois pas mort. Ah. Alex, tu es l'exemple type de ce qu'il y a de plus affligeant. Ta fille avait des qualités humaines que tu n'auras jamais. Ta fille? Mon sang peut-être, mais ta créature. Non. C'était une créature née de l'abandon et de la haine.
Elle te haïssait. Elle ne vivait que pour ça, Channing. Tu es en plein délire. Ta présence m'est insupportable, si tu veux tout savoir. Oh, pauvre Alex. Pauvre Alex, qu'est-ce que je t'ai donc fait? Vraiment, qu'est-ce que je t'ai fait? Vas-y, fais-moi la liste de ce que tu as à me reprocher. Qu'est-ce que tu as à me reprocher, hein? Ta vie gâchée? Est-ce ma faute, franchement? Il y a 30 ans, tu as perdu quelques milliers de dollars. Dis-moi, c'était quoi en fait, ça? Pamela? Allons, tu l'as récupérée maintenant. La vie va te sourire. Il t'aurait suffi de la garder, mon pauvre vieux. Tu n'avais que ça à faire. Elle t'aimait, Channing. Et c'était ça, son drame. Tu veux savoir quel est ton drame à toi? C'est de ne pas en avoir eu. Tu n'as connu qu'une succession de petits échecs qui ne t'ont mené nulle part. Avec ma succession de petits échecs, je préfère ma place à la tienne. Si je n'ai plus jamais aucun autre moment de bonheur, au moins j'aurais vu la vie telle qu'elle est. Pas avec les œillères qui sont les tiennes, parce que c'est tellement petit, le monde dans lequel tu vis. Un monde sans tendresse, sans amitié, sans amour. Il me semble que la police a pris la précaution de mettre un garde à l'extérieur. C'est évident. Alors pourquoi ne fait-il pas son travail? J'ai demandé expressément que mon patient ne soit dérangé en aucun cas. Mais non, madame, excusez-moi. Quoi? Oh, excusez-moi, je voudrais voir Alex Non, quelques je regrette, instants, s'il vous plaît. madame. Vous Docteur Clark, laissez, je vous prie. Bien, mais qu'elle ne reste pas trop longtemps. Et je pense que vous ne devriez avoir qu'une seule visite à la fois et qu'en conséquence, M. Capwell devrait sortir. C'était mon intention. Très bien. J'avais peur que tu ne veuilles pas revenir. Je ne sais franchement pas pourquoi je l'ai fait. Je te l'avais confié, Alex, pour que tu l'élèves et la protèges. Et je l'ai fait. Je ne savais pas que je signais son arrêt de mort. Jusqu'à la dernière minute, je n'ai pensé qu'à la protéger. Oh, alors maintenant, tu prétends que la responsabilité m'incombe. Non. Non, bien sûr que non. Pamela, il s'agissait d'une erreur. C'était un horrible, un effroyable accident. Oui. Oui, je veux bien le croire. Mais alors pourquoi l'as-tu laissée mourir toute seule? Dans les bras de Cruz. Ce qui est encore pire. J'ai été bien puni. J'ai été bien puni pour tout ça. Et je serai puni jusqu'au dernier jour de ma vie. J'imagine que cela te satisfait, Pamela. Je sais que tu l'aimais profondément. Je ne veux pas que tu me pardonnes. Je voulais que tu me fasses confiance. Mais enfin, pourquoi tu ne me l'as pas dit beaucoup plus tôt? Pourquoi? Là, au moins, j'aurais pu comprendre. J'aurais pu admettre que tu n'avais aucune faute à dissimuler. Mais d'abord, j'avais très très peur. Ce n'est pas si difficile à comprendre, il me semble. Tu n'avais pas à avoir peur. Je ne pense pas que tu aurais été accusé. Non, pas par la police, non. Mais par toi. Je t'ai perdu une fois. Je suis prêt à tout pour ne pas te perdre une seconde fois. Je comprends. Non, non. Ah oui, ça c'est pas mal. Monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est 2h du matin et ni Castillo ni son avocat ne sont encore là. Oh, on va devoir replier le tapis rouge. Encore une triste soirée pour les Capwell. Cruz,
Je voudrais éviter d'avoir à me répéter. Mais l'Eden que vous aviez vu avec Elena ce soir-là était un leurre. Celle-ci est réelle. C'est pas possible. Kirk. En chair et en os. Oui. Mais on peut exister d'une autre façon. Et je me suis donné pour mission de vous aider à la trouver.